Dans ce nouveau chapitre, nous allons nous intéresser à la validation des formulaires en HTML et à ses limitations. Donc dans le chapitre précédent, nous avons créé un formulaire simple en HTML demandant à nos visiteurs leur prénom, adresse mail et numéro de téléphone. Cependant, donc rien n'empêche ces utilisateurs d'envoyer le formulaire sans avoir rempli certains champs ou encore en ayant donné des informations erronées. En effet, dans le champ demandant le numéro de téléphone, par exemple, rien n'empêche un utilisateur d'écrire « Elle est où Jeanne » ou « Jean-Pierre » ou n'importe quoi à la place de son numéro et d'envoyer le formulaire comme cela. Donc cela nous mène au point central concernant les formulaires qui est que vous devez toujours vérifier la structure des données envoyées et ne jamais croire dans les données envoyées par les utilisateurs. Alors évidemment, un utilisateur pourra toujours nous envoyer un faux numéro de téléphone, mais nous allons déjà pouvoir le forcer à renseigner quelque chose qui a la forme d'un numéro de téléphone, c'est-à-dire par exemple 10 chiffres consécutifs sans espace, donc dans le champ correspondant. Alors le HTML, vous devez le savoir, possède déjà des attributs qui nous permettent de placer nos premières contraintes sur notre formulaire. Donc tout d'abord, nous avons l'attribut required qui va rendre obligatoire le remplissage d'un champ. Nous disposons également des attributs min length et max length qui vont nous permettre de définir la taille d'un champ d'input de type texte et des attributs min et max pour les inputs de type number et de type date. Donc on va déjà utiliser ces quelques attributs afin que vous voyez comment ils fonctionnent. Donc pour cela, on retourne sur notre formulaire ici, donc créé dans le chapitre précédent une nouvelle fois, et nous allons par exemple rendre obligatoire chacun des 3 champs à remplir. Donc pour cela, nous nous plaçons dans l'input ici et nous ajoutons ici donc l'attribut required. Donc normalement, chaque attribut doit avoir une valeur en HTML. Donc dans le cas de required, cet attribut n'a qu'une seule valeur qui est required justement, donc on n'est pas obligé de la préciser. Moi, je préfère le faire car ça me semble plus logique et plus naturel, car encore une fois, donc chaque attribut en HTML doit normalement avoir une valeur, et car ça me semble plus correct. Mais vous faites comme vous voulez, vous pouvez écrire simplement required comme ça fonctionnera exactement de la même façon normalement. Donc required, et finalement donc required égale required ici comme cela. Donc ensuite, nous allons vouloir limiter la taille d'un prénom, et pour cela, donc, nous allons utiliser cette fois-ci l'attribut max length, donc GTH, et nous allons limiter par exemple à 20 caractères ici, comme ceci. Et ce sera tout pour le moment, donc on va enregistrer, donc ça suffira déjà pour vous montrer comment fonctionnent ces attributs HTML, et on va immédiatement donc afficher. Alors ici, vous voyez que j'ai 2 pages, il y a une page avec Safari, une page avec Chrome. Donc pourquoi? Simplement car avec Safari, l'attribut required ne fonctionne pas. Donc on va pouvoir ne rien mettre dans une case ici et valider, ça fonctionnera quand même. Vous voyez que je suis passé à la page traitement.php. Donc nous reparlerons de cela plus tard dans ce chapitre. Et donc on va les tester plutôt avec Chrome, ces attributs. Donc ici, si j'essaie d'envoyer mon formulaire comme cela, vous voyez que Chrome m'indique que je dois auparavant remplir le champ de formulaire, encore une fois quand je lui ai appliqué l'attribut required. Donc ici, je dois remplir quelque chose, et je ne dois pas remplir non plus de 20 caractères. Alors vous voyez qu'ici, je suis bloqué grâce à l'attribut maxLength une nouvelle fois. Et donc, à noter que Safari prend en revanche bien en compte l'attribut maxLength également. Alors donc cette première validation, comme vous voyez, est un début. Cependant, elle va être loin d'être suffisante pour 3 raisons. Donc j'y viens maintenant, c'est 3 raisons qui sont essentielles. Alors la première, c'est qu'elle n'est pas assez poussée et qu'elle est loin d'être complète, bien évidemment. La deuxième des raisons est que certains attributs ne sont pas supportés par tous les navigateurs, donc nous l'avons vu avec l'attribut required et le navigateur Safari. Et finalement, donc la troisième raison qui est peut-être la plus importante de toutes, rien n'empêche un utilisateur de neutraliser les attributs HTML en affichant le code source de la page et en les enlevant tout simplement avant d'envoyer le formulaire. En effet ici, donc si j'inspecte ma page HTML par exemple, donc je vais dans mon body, dans mon formulaire, et si je supprime ici par exemple l'attribut required, donc pour cela donc j'édite mon code HTML ici. Si je supprime ici mon attribut required et même mon attribut maxLength par exemple, je pourrais tout à fait donc aller plus loin que 20 caractères ici comme vous le voyez, et je pourrais également, donc ici je suis quand même obligé de remplir cela, envoyer le formulaire même avec un champ vide en haut, tout simplement car j'ai
supprimer l'attribut required dans ce champ. Alors ici, comme vous le voyez, cependant, Chrome m'empêche d'envoyer mon formulaire car il me demande d'inclure au moins un arrobase dans mon champ email. Pourquoi? Car j'ai précisé un input de type mail ici, et donc c'est une autre validation automatique qui est effectuée par Chrome et qui est effectuée par certains bons navigateurs. Mais ces validations automatiques, encore une fois, ne sont pas suffisantes. Donc retenez bien, encore une fois, donc un utilisateur peut tout à fait neutraliser les attributs HTML et que certains attributs HTML ne sont pas supportés par tous les navigateurs. Et donc cela fait en sorte que ces validations HTML ne vont pas être suffisantes et vont être limitées. Et voilà le point principal sur lequel je souhaitais attirer votre attention dans ce chapitre. Donc au final, ces attributs HTML vont nous servir dans le cas d'utilisateurs bienveillants, entre guillemets, c'est-à-dire dans le cas d'utilisateurs qui auraient oublié de remplir certains champs ou qui auraient mal rempli certains champs de façon involontaire, car dans ce cas-là, donc, ces attributs pourraient tout à fait bien fonctionner. Cependant, dans le cas d'utilisateurs malveillants, c'est-à-dire dans le cas d'utilisateurs qui veulent absolument remplir autre chose que ce qu'on leur demande ou ne pas remplir certains champs, ces attributs ne vont pas être très utiles car encore une fois, ils pourront les désactiver. Donc voilà tout pour ce chapitre de validation HTML des formulaires et donc des limitations de la validation HTML des formulaires. Et dans le prochain chapitre, nous verrons cette fois-ci une validation en JavaScript de nos formulaires.